Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le support ultime du Bitcoin et les targets de la chute. Si jamais on a un dernier décrochage, on va parler de ça dans cette vidéo. Il y a aussi des news assez importantes aujourd'hui. On va parler de ça. C'est parti. Le BTC, il perd 0,7% ce matin. On est en dessous des 27 300 $, 27 266. C'est à peu près pareil pour Ethereum, mais il tient les 1700 $. BNB qui suit exactement le même chemin. Pareil pour ADA. On a Missile Sol qui dévisse de 4,5%. On a aussi des contre-perfs du côté de Bitcoin Cash, mais il avait pas mal pumpé qui perd 2,7%, XLM 2,4%. Bref, ça retrace ce matin, juste avant des annonces assez importantes avec aussi HBAR qui perd 3%. Les gars, du côté des annonces que vous devez noter impérativement, c'est qu'aujourd'hui à 14h30, vous avez le corps PCE. Donc c'est les chiffres de l'inflation qui sont très regardés par la Fed avec un forecast à 0,2% d'inflation. Et vous avez aussi les chiffres de l'emploi. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour lutter contre l'inflation, vous avez deux solutions, c'est augmenter les taux d'intérêt et aussi vous devez surveiller l'emploi parce que moins il y a de demandes d'emploi, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat qui circule dans l'économie et c'est pour ça que la Fed veut qu'il y ait beaucoup de chômage et le forecast c'est 236 000 demandes sur le chômage d'enregistrer. Pour le coup, c'est ça le forecast. Donc si jamais il y a plus, c'est une bonne nouvelle du côté de l'économie. S'il y a moins, pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle, donc ça veut dire que ça pourrait inciter Jérôme Powell à augmenter les taux d'intérêt. Du côté de ce fameux support, pardon, on commence direct. Donc on va regarder d'abord sur ce graphique. Ce qui est important de noter, et là on est en weekly les gars, et tout simplement, regardez, vous avez un très très gros support qui est aux alentours de l'endroit où on a rebondi, donc c'est les 25 800 $. Donc ça c'est le premier très très gros support, et si jamais on décroche, le principal il se situe à l'heure actuelle en bas du nuage, et regardez où se situe le bas du nuage. C'est pour l'instant aux 21 221 $, et si on avance un petit peu, il se situera beaucoup plus aux alentours des 23 400 $. Vous le voyez juste ici, puisque vous avez le bas du nuage si jamais on l'atteint dans les 2 prochaines semaines, et surtout vous avez cette trendline ultra long terme qui pourrait nous faire une belle mèche et qui a le support de pas mal de bear market, donc celui-ci potentiellement si on a trouvé le point bas, et aussi celui de 2018. Alors c'est pas très joli parce qu'on casse un petit peu la bougie du Covid, mais en fait vous voyez au niveau des clôtures, on vient chercher parfaitement les clôtures avec cette trendline, donc elle est vraiment intéressante, et on peut même trouver un autre point qui date de 2017. Donc c'est vraiment une trendline long terme qui est très très importante, et je pense que ce sera la target ultime, bien évidemment en fonction de quand on vient la toucher. Ça fera office de support si jamais c'est ces fameux 21 000 $, et vous allez voir on les retrouve encore après. C'est vraiment le support ultime, et entre temps vous avez un support intermédiaire vers les 23 000 qui est à 23 400 qui est assez important, et au milieu de tout ça vous avez les trendlines, et pourquoi pas aller chercher avec une petite mèche. Et puis évidemment vous avez aussi le retracement de tout ce mouvement, et regardez on arrive toujours dans la même zone, les 23 500 $ pour le premier point, et même on peut rajouter sur le cours les points ici, vous voyez où on a pas mal travaillé par le passé sur les dernières semaines, et pareil juste ici. Donc les gars, qui correspond d'ailleurs pas très loin de l'ancienne ATH pour le deuxième support qui est aux 21 665 $, les gars. Donc le support ultime, la zone ultime pour un rebond, et c'est d'ailleurs une belle zone pour un dernier rechargement. Elle se situe entre les 23 500 et les 21 600. On a aussi la preuve sur aussi Ishimoku, et sur du plus long terme en weekly. Du côté du daily, regardez comment on se fait rejeter parfaitement par la target de ce W. Je vous disais que moi je croyais pas trop à ce rebond, je le crois encore. On va voir si jamais j'ai tort, bien entendu les gars, mais pour l'instant c'est un rejet, et on pourrait avoir, si jamais c'est très bullish, un pullback aux alentours de ce petit range qu'on avait formé jusqu'aux 26 500 $. On va voir ce que ça va donner, et les gars n'oubliez pas, ce soir nous avons la clôture mensuelle, donc on en parlera bien évidemment demain. Et regardez comme on a été rejeté en daily par la Kijun, regardez comme c'est très propre avec les corps de bougie et presque en dessous du nuage. Donc vous connaissez les targets ultimes. Sur le court terme, on se fait rejeter pour le moment du côté du long short ratio. On va découvrir ça tous en direct. On a toujours une majorité de personnes qui sont rentrées en longue, donc à 60%, hein. Donc vous voyez il y a tout un retour, même s'il y a pas mal de clôture de position.
On a quand même sur les spots, ça s'est calmé après la news du côté de Grayscale et les fundings sont repassés ultra positifs, les gars. Je pense qu'on va avoir besoin de retracer. Les gars, hier, vous m'avez partagé en commentaire beaucoup d'alts. Je les ai analysés. J'ai trouvé 3 pépites. J'attends de voir si vous voulez vous m'en mettre, si vous voulez m'en donner aussi aujourd'hui. Vous les mettez en commentaire. On en parlera sûrement demain avec la clôture monthly. Pour le coup, je suis déjà rentré sur 2. Donc, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. En attendant, rejoignez-nous sur le Telegram, aussi sur Twitter. Je vous pousse toujours des analyses. D'ailleurs, vous avez toujours le petit plan BingX. Et puis, on va parler de ProfChain qui nous a partagé ça. Justement avec potentiellement une fractale qui ressemblerait à ce qui s'est passé en 2020 et regardez ce retracement qu'on a eu sur toute cette zone. Alors moi je pense pas qu'on ira aussi bas comme d'hab avec la target dont je vous ai parlé aujourd'hui qui est entre les 23 500 $ et les 21 500 $. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, je vous pousse toujours plein d'infos et les petits alts en commentaire, on en parlera demain, vous allez voir, c'est assez intéressant tout ce que vous m'avez partagé, j'ai vraiment envie de vous le montrer et je suis déjà rentré à 50% dans 2 de ces alts. Passez une très très bonne journée, ciao.